Hello, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'apaisement de la douleur. Aujourd'hui, c'est une journée qui me permet de m'aligner à qui je suis, encore un peu plus. De me dire qu'en effet, je suis faite pour ce que je fais. Et ça me permet de rentrer en contact avec ma puissance un peu plus chaque jour. Et là, ça fait quand même quelques jours où tout se déroule bien en fait. J'ai eu cette ouverture là du cœur pour accompagner les personnes en fin de vie. J'appelle d'ailleurs l'association cet après-midi, c'est l'association Jalmalve à Saint-Étienne. Je me suis rendu compte que, en écoutant des témoignages, qu'ils proposaient des formations pour accompagner les personnes en fin de vie. Et ça m'a rassurée en fait, parce que je me demandais comment j'allais pouvoir mener cette mission à bien comme ça. Et donc je me dis voilà, c'est cool si les bénévoles sont formés parce que ça permet d'être encore plus efficace et d'être encore plus à l'écoute et d'être encore plus présent pour les personnes en fin de vie. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai envie d'aider ces gens-là j'ai envie d'aider les gens qui ont des, comment je pourrais dire, voilà, j'ai pas envie d'aider les aidants en fait. Voilà. J'ai envie d'aider les gens qui sont douloureux, qui sont peinés, qui sont en train de passer des caps aussi. C'est eux qui passent des caps. Et ce sont ces personnes-là que j'ai envie d'accompagner et pas particulièrement les aidants. Les aidants, il y a des associations de plus en plus qui prennent en charge les aidants et parce que c'est aussi important d'aider les aidants et de les accompagner. Voilà, parce que l'aidant, il est là pour aider la personne malade et il a besoin de soutien aussi. Voilà. Et bon, bah, c'est pas eux que j'accompagne dans cette mission-là, c'est pas eux que j'accompagne. Je préfère accompagner les personnes plutôt malades, malades physiques, malades émotionnelles. Cette ouverture du cœur pour accompagner les personnes en fin de vie, elle s'est faite grâce à une prise de rendez-vous. Donc lundi matin, il y a une dame âgée qui m'appelle, une personne âgée qui m'appelle pour me dire qu'une copine avait donné mon numéro et savoir si j'enlevais bien les douleurs. Et je dis que oui, j'enlève les douleurs avec mon magnétisme. Et en même temps, voilà, c'est cette prise de rendez-vous qui m'a permis d'ouvrir la porte à l'accompagnement de fin de vie. Ça m'a pas seulement ouvert la porte l'accompagnement aux fin de vie, ça m'a aussi ouvert la porte aux personnes âgées. C'est un public que c'est pas étonnant en fait. Je suis pas étonnée que j'en arrive là. La fille qui s'écoute pas. Voilà. Je vais essayer d'être claire et concise parce que là je sais pas, j'ai envie de dire tellement de choses que je sais pas par où commencer, par quoi commencer, mais on va déjà commencer par là, cette prise de rendez-vous qui m'a permis d'ouvrir cette ouverture à l'accompagnement de fin de vie. Le rendez-vous s'est passé ce matin, j'ai eu la dame et le monsieur. La dame est plutôt aidante et le monsieur est plutôt malade. Et c'est dingue, j'ai ressenti en fait que ça s'alignait, c'était ça en fait, ça s'est aligné, c'est le truc là, il te traverse et tu te dis c'est ça en fait, c'est juste ça. Et ça me permet aussi de prendre conscience, enfin, j'en ai conscience de ça, c'est plutôt de manière inconsciente, d'intégrer inconsciemment que je suis une guérisseuse, que j'ai une fonction de guérisseuse, que j'ai le don de guérir et de libérer les douleurs et d'enlever les douleurs corporelles, mais pas que, aussi émotionnelles.
Et ce matin, j'ai enlevé les douleurs des personnes âgées et quand on voit leurs mouvements, les mouvements qu'ils font après mon passage, je me dis c'est juste génial en fait. La nature est trop bien faite et que nous sommes nos propres soignants et nous sommes nos propres médecins et on a perdu tout ça, c'est tellement dommage. Du coup, je me dis, ok, je suis une guérisseuse, j'ai une fonction de guérisseuse. Et ce matin, ça me l'a prouvé encore une fois, mais c'est la foi, c'est cette foi-là qui me permet d'intégrer que je suis une guérisseuse, que je suis là pour guérir, et que voilà, c'est juste ma mission et tout va bien. Et ça m'a permis aussi d'intégrer que la guérison physique, elle passe par la guérison émotionnelle, déjà, que les mots physiques, ce sont les mots qu'on n'a pas pu dire. Ça a tellement de sens aujourd'hui. Enfin, je suis tellement convaincue que le corps nous parle et qu'il nous dit que ça va pas et qu'il nous dit qu'il faut ralentir et on écoute tellement peu notre corps, on s'écoute tellement peu en fait. On préfère écouter les politicards à la télé qui nous racontent des conneries, ou les pubs. Ça, ce n'est qu'un avis personnel. Du coup, je me dis, ok, j'ai ça, j'ai ce magnétisme, que je m'en servais jusqu'à maintenant avec mes proches et c'est chouette. Et là, je me dis, en fait, je suis au service de l'humanité. C'est ça, mon métier. Je suis une guérisseuse. C'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin. Et du coup, oui, je disais les mots physiques. Donc moi, j'enlève la douleur. Et pour moi, la douleur est tellement plus handicapante que la mécanique. C'est-à-dire que ces personnes âgées, elles ont le corps qu'elles ont. Elles ont un corps de 80 ans, un corps de 70 ans, en fonction de ce qu'elles ont fait de leur vie comme métier, en fonction des expériences qu'elles ont vécues aussi dans leur enfance, dans leur vie d'adulte, dans leur vie de travailleur, dans leur vie de retraité. Et ce monsieur ce matin, il m'a bouleversée parce que déjà il a osé pleurer pendant la séance. Il a parlé beaucoup et je me dis que la première vraie guérison en fait, elle passe par là. Enfin, la première vraie guérison pour moi, c'est ce que j'ai expérimenté ce matin et c'est ce que j'ai envie d'expérimenter encore un peu plus. La vraie guérison, elle passe par l'écoute et la présence. Ah, c'est génial ça de se dire qu'en fait, grâce à l'écoute et la présence de quelqu'un, on peut déjà guérir. En tout cas, c'est le commencement ça peut être le commencement d'un processus. Et je suis assez satisfaite de ça en fait. Ça me permet d'être un peu plus sûre de moi et d'avoir un peu plus confiance en moi et de me dire mais bordel, évidemment que c'est ça. Évidemment que c'est ça. Je suis une guérisseuse. Je permets d'apaiser les gens. Et je disais donc que la douleur physique est plus handicapante que la mécanique. Ces personnes, elles ont le corps qu'elles ont l'âge qu'elles ont. Elles l'ont parfois maltraité, parfois elles sont allées jusqu'au bout, parfois, voilà, peu importe. Et il n'y a aucun jugement là-dessus. Elles ont fait ce qu'elles ont pu à ce moment-là. Et on voit bien à quel moment, on voit bien aussi que l'enfance, ce qui se passe dans l'enfance est déterminant aussi dans notre vie d'adulte. Et la douleur physique est tellement plus handicapante que la mécanique. Cette personne, elle a mal au genou, elle a des prothèses à chacun de ses genoux. Les prothèses n'ont pas fonctionné. Elle a une prothèse à l'épaule, elle s'est fait opérer de la colonne vertébrale, elle s'est fait opérer du cœur, elle a des problèmes aux orteils, enfin, bref. Et je lui ai enlevé la douleur sur son épaule et je lui ai enlevé la douleur sur ses genoux. Et j'ai vu la paix
sur son visage. Enfin, j'ai vu son visage se détendre. J'ai vu ses membres avoir plus d'ampleur, d'amplitude. J'ai vu ses genoux se plier plus facilement après mon passage. Et je me suis dit, c'est exceptionnel en fait. Je suis tellement fière de pouvoir apporter ça. Je suis tellement fière de pouvoir contribuer à l'apaisement des gens. La douleur est tellement plus impactante et est tellement plus handicapante que la mécanique. Évidemment, cette personne, elle va marcher doucement avec des difficultés parce que ses genoux, ils sont prothèses et parce qu'elle a l'âge qu'elle a. Donc la mécanique, elle va pas bouger. Et ce qui soulage en fait les personnes, c'est de ne plus avoir mal. Oh, c'est génial, j'ai compris ça ce matin, même si c'est quelque chose qu'on sait ou qu'on a dans un coin de nos têtes ou j'en sais rien, mais j'ai compris ça ce matin de peu importe la mécanique en fait, la douleur elle est tellement parfois handicapante et elle nous prend la tête comme ça quand si on voit bien quand on a des rages dedans, quand on a des otites, quand on a mal quelque part, on se focalise sur cette douleur qui nous empêche de, 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 de faire des actions dans notre quotidien. C'est la douleur qui est handicapante en fait. C'est pas la mécanique. La mécanique, voilà, c'est encore autre chose. Et je me dis, voilà, ça c'est cool en fait, Steph, parce que t'as découvert quelque chose et du coup, j'en ai profité pour demander à ces personnes-là de parler de moi autour d'elles. Donc évidemment, ça sera une sphère de personnes âgées. Ça rajoute une flèche à mon arc et je suis assez satisfaite de pouvoir rajouter cette flèche à mon arc qui a peut-être plus de sens que tout le reste, que ce que je fais. Même si le reste a beaucoup de sens, hein, le développement personnel, la connaissance de soi et les ateliers que j'ai mis en place, l'accompagnement que je propose, ça a beaucoup de sens, hein, évidemment, parce que c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir une vie meilleure en tout cas et à se connaître mieux, à connaître nos mécanismes, nos fonctionnements et à pouvoir s'arrêter avant de craquer. Donc ça fait du sens, évidemment, parce que sinon je ne l'aurais pas créé. Mais là, le travail avec les personnes âgées, elle a encore plus de sens que ça. Et, et là, en arrivant sur mon lieu de gardienne de chien, là, je me suis dit, oh, quand même, c'est bizarre les personnes âgées. Mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout, il n'y a rien, mais il n'y a rien d'étonnant là-dedans, en fait. Il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant. J'ai vécu avec mes grands-parents, donc les personnes âgées, je les ai côtoyées. Enfin, je veux dire, j'ai peut-être un lien particulier avec les personnes âgées et je kiffe ça, en fait. C'est juste génial. Du coup, voilà, j'avais envie de te faire profiter, de partager cette expérience-là, cet alignement supplémentaire qui vient asseoir un peu plus qui je suis et d'être fière de mes capacités et de mes dons en fait. Même si c'est pas des dons en fait. Ça fait bien beau de dire des dons, mais en fait nous avons tous le magnétisme, nous avons tous la médiumnité, nous avons tous la clairvoyance, la clairaudience et la clairsentience. Seulement on est tellement omnibulé par ce qui se passe à l'extérieur qu'on ne vient pas se connecter à l'intérieur de soi. Et que parfois, on n'a pas besoin de tout ça. Et le magnétisme s'est déclaré parce que je me suis formée. Et je sais quelque part dans mon corps que il y a la médiumnité qui m'attend quelque part. Je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, et peu importe. Et ça viendra quand ça viendra, et si ça vient pas, ça vient pas, et c'est pas grave. Et puis certainement la clairsentience, parce que je me dis que la clairaudience et la clairvoyance, c'est pas
Je sais pas si c'est mieux que la clairsentience, mais en tout cas de ressentir, c'est particulier de ressentir, mais au moins on sait, enfin en tout cas moi je sais. Enfin bon, bref, je suis en train de m'éparpiller. Voilà, donc nous n'avons pas des dons, je n'ai pas des dons, je ne suis pas une sorcière, je ne suis pas une magicienne, je suis simplement une guérisseuse. Je guéris les gens. C'est génial. C'est génial de guérir les gens. Et du coup, en partant me balader, j'ai rencontré aussi j'ai rencontré quelqu'un qui était pas très bien et elle est en train de perdre un membre de sa famille. Et j'ai été émue avec elle, voilà, elle m'a raconté un peu ce qui se passait et en partant elle m'a dit ah ben ça m'a fait du bien, je me sens apaisée maintenant. Je me dis mais c'est génial, regarde la guérison elle est là quoi, la guérison elle est là par l'écoute et la présence. On est tellement peu présent et on écoute tellement peu déjà nous-mêmes. On écoute tellement peu les autres, on est tellement centré sur nos petits problèmes à la con là. Enfin, voilà, je suis ébahie par cette connexion que je suis en train de faire avec moi-même. Je suis ébahie par la connexion que je suis en train d'établir avec les personnes âgées. Je suis satisfaite aussi de me connecter à mon essence profonde de guérisseuse et d'assumer qui je suis en fait. Ouais, je suis une guérisseuse. Ok. Je suis une guérisseuse et j'enlève la douleur. Voilà. J'enlève la douleur physique, j'enlève la douleur émotionnelle. Et il n'y a parfois pas besoin d'autre chose que de ma voix, ma présence et mon écoute pour faire ça. Et je trouve ça très très chouette. Je trouve ça très très chouette en fait. De pouvoir se dire que la guérison, le premier pas de la guérison, c'est juste la voix, la présence et l'écoute. Exceptionnel. C'est exceptionnel. Bon, bah, je vais profiter de mon spot. Je vais profiter de mon spot. Je vais continuer à regarder mon chien gratter la terre